Chers amis, aujourd'hui sur TV7, on vous retrouve dans une nouvelle émission qui s'appelle Terre de Gourmands. On a un invité qui est aujourd'hui Fred Montemont, maître cuisinier de France, chef de l'Estacade. Et on va découvrir le Blayais et dans le Blayais, les asperges du Blayais. Bon, salut mon petit Fred. Salut Arnaud, comment tu vas? Bien et toi? Bon, Très bien. aujourd'hui, on va découvrir les asperges. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Bonjour monsieur Hérault. Avec le Bon, soleil. on a la chance d'avoir le soleil. Oui. Maintenant, il faut nous faire découvrir vos trésors Oui, qui sont oui, enterrés, hein, trésors. parce qu'on a vraiment des trésors enterrés là. Ouais. Parce que qu'est-ce qu'il faut à l'asperge? Il faut de l'eau, du soleil. Il faut de l'eau, du soleil, oui, de la chaleur, quoi, on va dire. Hein, voilà, une bonne température, quoi. Expliquez-nous comment ça fonctionne. Vous avez mis des bulbes dedans? C'est des griffes d'asperges Des qu'il y a griffes au fond, d'asperges. qui sont à peu près à 25 de profond, Ouais. au niveau de la terre. Hein, je D'accord, parle, oui, bien sûr. Voilà. Et voilà, bon, ben après on récolte ces asperges-là l'année suivante. On commence à Ouais. faire des petites buttes, si vous voulez. Et en fait, 2 ans après, on peut commencer à récolter, faire une vraie récolte, quoi, sur une aspergerie, voilà. Et donc là aujourd'hui, on voit poindre. Là, il y a ouais. des- Alors dites-nous comment. Ouais, voilà, vous voyez, là, si vous voulez, on voit pas d'asperges apparaître, Oui. mais ça fait une petite bulle, c'est craqué un peu. Oui. Et là, vous voyez, eh ben, il y a une asperge. C'est super. Voilà. Impeccable. Faites Et la alors, griffe. si je suis pas trop couillon, l'asperge blanche parce qu'elle est, comment dire, elle est recouverte. Voilà, elle a- Dès que la tête commence à poindre, elle devient verte. Voilà, une elle devient couleur rose verte. déjà. Mhm. Avant de devenir verte, elle devient rose. Et puis, mais une asperge qui n'a jamais vu le soleil reste blanche. C'est comme les endives. Comme les endives. Voilà, tout à fait. Moi j'aime bien les asperges du Blayais, les grosses asperges du Blayais qui sont tendres, qui sont un peu sucrées. Oui. Ouais. Qui sont faciles à rôtir. Après, comme me disait Monsieur Hérault, dépend la des verte cuisines. pour les salades, c'est Oui, très tout à bien. En Là c'est accompagnement. cru. T'es verte, Mais- tu mets les pointes on crues. peut les mettre crues, voilà, c'est très très bon. Mais les blanches se marient bien en Plus chaud. avancé, plus retardé dans la saison, si vous Voilà. voulez. Voilà. On peut continuer avec les vertes. Voilà, tout à fait. Ok. Donc là, chers amis, ça reste un produit saisonnier, de qualité, mais regardez encore, on est sur du travail manuel, donc ça a un coût. Donc bien entendu, tout ce qui est cheap, on ne sait pas d'où ça vient. Et ici, on sait d'où ça vient. C'est fait en France, c'est fait à Blaye, et on va aller voir les dames qui travaillent là-bas. On y va? Voilà. Bon, bien, alors, comment ça marche là? Expliquez-nous qu'est-ce que vous faites, quel est votre job, comment ça fonctionne? Alors, pour les asperges, quand la terre est un peu fondue, ça se peut qu'il y en ait une dessous. Allez, montrez-nous. Là, oui, voilà. Si, il y en a une, ouais. Alors, ouais, Bien impeccable. blanche. Voilà. Alors, il faut bien gratter parce que sinon, on risquait de la casser. Et puis, il peut y en avoir une à côté aussi. Mhm. Voilà. Et avec votre matériel là? Alors là, je plante la cuillère un petit peu. On appelle ça une gouge. Une gouge, ouais, d'accord. C'est la même chose que dans le jambon. Nous, on a eu des gouges pour enlever les os. Exact. Et là, normalement, on l'a en entier, mais bon, c'est pas Elle est profonde, évident. Elle est profonde, oui. quand on entend bien. Ah, puis il y a même Il y en a une deux. autre à côté. Il y en a deux. Tout à côté. Ah, bah c'est magnifique ça. C'est des jumeaux. Alors, on l'entend que ça craque là. C'est la racine qui craque. Voilà. Ah, voilà. Elles sont Donc belles. ça, Très très belles. Bon, ben, je crois que ça va être bon. Voilà. super. Et donc là, Bien. et vous rebouchez après derrière. Voilà. Parce qu'il y en a d'autres qui vont ressortir derrière. Tout à Oui, fait. voilà. Tout à fait. D'accord. Et la saison, c'est 2 mois à partir de maintenant? Oui, à partir de maintenant jusqu'à fin mai. Fin mai, voire début juin, quoi. D'accord. Suivant, Et là, alors dans cette asperge là qui est entière, oui. on coupe quoi? La queue? C'est commercialisable à 22, au plus long. 22 cm. 22 cm. D'accord. De la pointe, 22 cm. Et le reste, ça devient quoi? Et bien C'est ensuite, du c'est de la déchet chute, c'est du déchet, tout à fait. Et sachant que plus on va vers ici, plus ça risque d'être dur. D'accord. Là, c'est la pointe qui est le plus tendre. Tout à fait. D'accord. Donc 22 cm, ça c'est un cahier des charges. etc. Voilà, tout à fait. Et l'asperge de Blaye, c'est sucré? Je peux manger comme ça? Tout à fait. Ça se mange Pencher comme ça, c'est Non, c'est peut-être pas goûter. très bon. Enfin bon. C'est bon. Ouais. C'est sucré. Voilà. Super. Donc on va aller voir maintenant comment ça fonctionne pour que, une fois qu'on a cueilli cette belle asperge, eh ben, elle arrive dans votre assiette dans les plus parfaites conditions. Donc, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que là, on est parti du champ, on arrive on est dans des fermes de polyculture où tu as de l'élevage, tu as des bêtes, tu as de la limousine. Et puis là, on est sur du circuit court parce que les produits vont être préparés et prêts à la vente directement dans la ferme. Et là, on est vraiment sur circuit court, qualité, Artisanal, local. ouais. Et on a Bien. des bons produits. Ouais. Et des produits de saison. Et c'est ça qui est intéressant, des produits de saison. C'est clair. Monsieur Hérault, on va décharger?
Allez, main Fredo, travaille un peu, travaille un peu. pour Travaille une un peu, fois. pour une fois que tu travailles, ça te changera un coup. Hein? Donc là, on les trempe. Dans l'eau pour un peu. Allez. Eh. Et la taille moyenne des exploitations en termes d'asperges hein, En termes de surface d'asperges, on tourne à 1,5 hectare à peu près. D'accord. En moyenne, sachant qu'il y en a quelques-unes qui en ont 10, 12 et d'autres un peu moins d'1 hectare, donc c'est une moyenne. D'accord. Et vous êtes responsable de l'IGP? Je suis présidente de l'association des producteurs d'asperges du Blayais. D'accord. Ok. Donc c'est vous qui avez porté le dossier IGP sur les fonds baptismaux. Je l'ai porté, mais j'ai aussi des producteurs derrière moi. Bah c'est là. C'est Ouais, c'est vous qui êtes leur porte-parole. voilà. Ça a été compliqué? C'est pas facile. Et alors Je c'est dis quoi? que c'est pas facile parce qu'on n'est pas encore tout à fait au bout. Et vous pensez que ça va arriver quand? Ça va arriver quand les producteurs auront franchi un pas de plus pour s'approprier un cahier des charges, la mise en pratique et valider un plan de contrôle. D'accord. Mais bon, ça va vous apporter un plus, ça va sécuriser. Et l'asperge du Blayais va en fait être reconnu comme un produit. L'objectif, c'est que c'est un produit reconnu par les consommateurs, mais pas au niveau du marché. Donc, c'est qu'il y a encore des producteurs qui vivent de ce métier et de valoriser notre travail, parce qu'on a une typicité de région, de travail qui permet d'avoir une bonne asperge. Quelles sont les asperges IGP? Alors, les asperges IGP, c'est de la blanche violette, alors pas creuse, sans défaut. Ça, c'est un défaut? Non, ça c'est Non, bien. elle est légèrement. Oui, ça mais va. elle est tordue, mais c'est pas Avec grave. une grosseur spécifique. Violette, Ça, comme blanche-violette comme Voilà, ça. Comme ça. Ça, c'est limite. Ça pourrait passer, mais tant qu'on n'a pas la bague de verte, Voilà. ça c'est trop vert. Ça, c'est trop vert. Voilà, ça c'est D'accord. pas de l'IGP. Ok. Parce les que ça, tailles, donc, faut pas que ça voit le soleil. Quoi. Oui, c'est de la blanche violette. Voilà. Parce que voilà, elle aura pas le même goût comme ça que comme ça. Mais elles sont bonnes comme ça. hein. Trop bonne vos asperges. Ouais, merci. Voilà. Donc là on a des un peu trop vertes, mais tout ce qui est blanc-violet. Et les autres, elles seront sans déclassées défaut. en asperges du Blayais normal. Non, il y aura asperges du Blayais, c'est ça. Les autres c'est asperges de France. Asperges de France, d'accord. Voilà, c'est belles asperges. C'est très gentil. Bon, alors là, Merci, c'est qu'il est monsieur maître Hérault. cuisinier de France, donc il va vous cuisiner des asperges futures IGP. Et puis je crois que vous avez une fête de l'asperge, ça se passe quand? Fête de l'asperge du Blayais, fin avril, 25, À Étolier. 27, D'accord. 28. Alors si vous venez, vous voulez goûter des bonnes asperges, allez à la fête de l'asperge. C'est le moment ou jamais de déguster des asperges du Blayais. Voilà, plein de recettes. Merci beaucoup. Merci. Et puis maintenant, À table. il faut que tu bosses maintenant. Bon, après avoir fait une petite escapade dans le Blayais, nous voici de nouveau dans Bordeaux, à l'Estacade, avec notre ami François qui nous reçoit avec toujours beaucoup de délicatesse. Donc Fred, vas-y, raconte-nous, qu'est-ce que tu nous fais de bon là? Alors, je vais vous préparer des asperges poêlées avec une croûte de jambon et parmesan. Donc, on a pris les asperges de Blaye, on les a cuits 5 minutes à l'eau bouillante salée. Une fois qu'on les a cuits refroidis, on les poêle pour leur donner une belle couleur. Déjà, elles sont jolies, hein, mais en plus, on va les colorer pour les rendre encore plus attractives. Donc, ce qu'on fait actuellement dans du beurre clarifié. Hein, donc- C'est quoi le beurre clarifié? Alors le beurre clarifié, c'est un beurre qui a reposé dans un endroit assez chaud, mais pas trop. Et le petit lait reste au fond et on n'a que le beurre qui ressemble à de l'huile, ce qui permet de monter en température bien plus haut ce beurre-là, ça ne brûle pas. Donc on a un genre d'huile, mais beaucoup plus sain et plus goûteux. Ton beurre là, il va pas cramer, il va pas devenir noir. Il va brûler à 180 degrés à peu près, mais il monte plus haut qu'un beurre normal vu qu'il n'y a pas le petit lait. Donc on les laisse 5 minutes, on leur donne une belle couleur caramélisée. Une fois qu'on a caramélisé les asperges, on va les dresser sur un plat qui va au grill ou à la salamandre. Pour nous c'est la salamandre, mais pour vous à la maison c'est un grill. J'ai préparé une croûte voilà, de jambon avec du beurre, de la chapelure Alors, et vas-y. du parmesan. T'as fait ça, t'as J'ai broyé, mixé. T'as mixé. J'ai mixé, ça fait une pâte. Vous lui donnez la forme que vous voulez. Une fois que vous avez la forme, que c'est refroidi, c'est bon. Alors bon, il faut le servir chaud. On va couper des morceaux de cette pâte, de cette croûte, qu'on va poser délicatement sur les asperges où vous voulez. Hein. Moi, je préfère au niveau des pieds plutôt que de la tête, pour garder la beauté de la tête, parce que c'est magnifique.
On va passer ça à la salamandre quelques secondes, le temps que ça gratine, que ça cuise. Et ça va apporter un élément assez fort avec le jambon qui va bien se marier avec l'asperge et le parmesan. Une fois qu'elles sont revenues, tu vois, tu enlèves un peu le gras parce que... Tu les égouttes un petit peu? Voilà. On les a coupées à la bonne taille, hein. Donc elles sont toutes en principe De taille égale. pour avoir une harmonie. Donc, Vas-y. on va couper de la croûte. Ah, t'appelles ça de la croûte. Voilà. Donc, Oui, parce que ça va gratiner. On revient pour expliquer à nos amis, c'est jambon, Jambon cru, Oui. hein, donc type Bayonne, parmesan, beurre, chapelure. parmesan, beurre, chapelure. Voilà. Donc, faut être généreux. Hein. Faut que ce soit. Toi, t'es quelqu'un de généreux, toi. Exactement. Donc, Ça va, non ça, Regardez, il est toujours généreux. voilà. Donc, ça, on va le mettre au grill ou à la salamandre. Ouais. 30 secondes. Ça va fondre, ça va rester en place. Et on se retrouve après pour la dégustation. Regarde, Voilà. super. Alors montre-nous ça. Alors ça, c'est magnifique. Ça. Voilà. Alors là, tu peux voir la différence. hein. Là, regarde, ça sent le jambon, ça sent Voilà. le parmesan. C'est grillé. C'est grillé, c'est goûteux, Voilà. c'est magnifique. Voilà. Donc, on va passer à la dégustation. Les papilles là qui sont. On a tout le goût de l'asperge, hein, qui reste bien dominant. Les asperges d'Alain Hérault, hein, Ouais, qu'on a c'est vu magnifique, précédemment. ça. C'est vraiment très très bon. Ouais, c'est très bon. La croûte domine pas. Et c'est, Là, hein, c'est une grande ça, finesse. ça C'est peut une être un grande finesse. apéritif. Le mariage est vraiment délicieux. Voilà. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On a passé un excellent moment, hein, Fred, c'était super. Merci François de nous accueillir. À bientôt dans un nouveau numéro de Terre de Gourmands. On vous emmènera à découvrir d'autres produits.